19h15 sur Europe 1. Bonsoir Gilles Guettner. Oui, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Votre livre est absolument passionnant, on a hâte de vous entendre. Vous êtes journaliste d'investigation et auteur de ce livre « Pour qui roule Mediapart ? La face cachée d'Edoui Plenel » aux éditions Fayard. Vous avez enquêté, c'est un livre très fouillé, très nourri. Le sujet du livre, effectivement, qui sort d'ailleurs, je le précise, un mercredi prochain, Gilles Guettner, je le précise pour les auditeurs d'Europe 1. Vous avez été, je le dis aussi, vous avez aussi travaillé journaliste d'investigation pour Le Point ou l'Express. Vous avez bien connu Edoui Plenel, notamment lorsqu'il était à la tête du journal Le Monde. D'abord, je voudrais savoir et que vous expliquiez peut-être aux auditeurs d'Europe 1, pourquoi avez-vous eu envie, besoin peut-être d'écrire cet ouvrage, cette enquête? Alors, pourquoi pas, je pourrais vous répondre. Oui. Non, simplement, si vous voulez, depuis plusieurs années, depuis la création de Mediapart et même un peu avant, on parle beaucoup d'Edoui Plenel. Il a des adversaires, il a des partisans, on critique sa façon de travailler. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, en enquêtant un petit peu, en regardant tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, j'arriverais peut-être à reconstituer un puzzle, le puzzle Plenel, peut-être. Voilà. Mais c'est très intéressant, Gilles Guettner, parce que Edoui Plenel, et nous sommes journalistes, on ira sur le fond après, mais sur la forme, c'est quand même un peu un donneur de leçons, notamment à ses collègues journalistes. Il a toujours été comme ça, Edoui Plenel? Ah oui, il a toujours une haute conscience de sa valeur, et effectivement, il a des tendances surtout à prouver, à montrer qu'il a toujours raison. Et moi, j'ai eu des discussions avec lui où nous n'étions pas d'accord, et effectivement, c'est très difficile de le convaincre. Voilà. Ouais. Mais il est, pour une génération de jeunes journalistes, il est un modèle. Alors, on peut critiquer ça, parce que les méthodes, les erreurs de Mediapart, elles existent quand même. Et quand Edoui Plenel était au Monde, il a commis quelques erreurs assez dramatiques. Lesquelles? Oui, Gilles Guettner. Je pense aux Palestiniens qui ont assassiné lors des Jeux Olympiques de 1972, 11 athlètes israéliens. Oui. Et il a écrit un commentaire dont il paye aujourd'hui le prix, qui était quand même pas très glorieux. Oui. Vous vous souvenez exactement du commentaire, peut-être pour les auditeurs d'Europe 1? J'ai peu en tête, mais c'était vraiment que on doit soutenir les révolutionnaires palestiniens, quoi. C'était ça. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, Gilles Guettner, le 7 octobre, ça a été un peu la même chose, après les événements du 7 octobre. Alors, le 7 octobre, absolument. Quand on lit les papiers de Mediapart, on est quand même un peu interloqué. Je vous prends un exemple. Lorsque le 7 octobre, on apprend, ou le 8 au matin, on apprend que des Israéliens ont été massacrés, Mediapart titre affrontement entre Israéliens et le Hamas. Or, jusqu'à preuve du contraire, le Hamas, c'est lui qui a agressé. Et l'affrontement, il a eu lieu de la part du Hamas. Et en réalité, il n'y a pas eu d'affrontement, puisque les 1200 personnes se sont fait massacrer. Voilà, là, c'est quand même plus la propension qu'a Mediapart à considérer que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, mais un mouvement politique, un mouvement militaire. Un mouvement de résistance. Voilà, on prend toujours des circonvolutions pour parler du Hamas. Voilà. Oui, donc c'est un parti pris politique, un parti pris politique d'Edoui Plenel. Mais pardon, excusez-moi, mais même avant de revenir sur les affaires, mais ça vient d'où? En fait, il roule pour qui, Edoui Plenel? Il a des appuis, Gilles Guettner, Edoui Plenel. Lesquels? Ou alors, si vous voulez, je pense que lesquels sont ces appuis, c'est du côté de l'extrême gauche évidemment, mais ça, il a le droit. Mais ce qui me semble important, c'est que tous sont présents, découle de son passé. Il a eu un père qui a été militant anticolonialiste, lui-même Plenel a été trotskiste, il a participé à beaucoup de nombreuses manifestations, il a participé à des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie. Enfin, c'est tout un passé, si vous voulez, anticolonial qui rejaillit. Et maintenant, l'attitude, les papiers de Mediapart sont plutôt, je dirais, anticoloniaux, c'est normal, il n'y a rien de scandaleux, mais il y a une idéologie, et quand il dit les faits, rien que les faits, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il y a parfois des cas où les faits ont été torturés. Je peux vous renvoyer à l'affaire Baudis. C'est une affaire dramatique.
C'était en 2003. Campagne de diffamation contre l'ancien maire de Toulouse et président à l'époque du CSA, accusé d'être lié à un tueur en série, Patrice Allègre, et accusé par des prostituées de meurtre, viol et actes de barbarie à tort. On le répète, à tort. Et oui, et je me souviens de certains papiers. Là, c'était un autre journal qui disait, quand Baudis est intervenu à la télévision, qu'on voyait cet homme transpirer, et le fait qu'il transpire, c'était quand même la preuve qu'il était coupable. C'est quand même scandaleux. Et ces papiers, sont restés dans la mémoire de la famille Baudis, comme sont restés dans la mémoire de la famille Baudis les papiers de Mediapart. Et d'ailleurs, Plenel dit, oui, mais je me suis expliqué avec le fils de Dominique Baudis, Pierre Baudis, qui a le prénom de son grand-père, et il avait compris, etc. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, en creusant un peu, le fils Baudis a dit « Je suis devenu journaliste justement par opposition à ce que m'a fait Edoui Plenel ». Voilà. C'était un des proches d'Edoui Plenel, Jean-Paul Bessé, c'est ça, un ancien trotskiste qui avait co-signé un article où étaient évoquées des messes rouges et des soirées sadomasochistes, et tout ça a été faux, inventé. Absolument. Et en plus, si vous voulez, les deux journalistes qui étaient Nicolas Fichot et Besset ont à peine reconnu leurs erreurs, et Besset, en guise de récompense, a été promu directeur adjoint de la rédaction du Monde. C'est terrible. C'est terrible. Comment ? C'est terrible ce que vous racontez, c'est absolument terrible. Sarah Salman. Oui, et même, moi, ce qui m'interpelle aussi chez Mediapart, c'est les méthodes. Ça veut dire qu'ils ont souvent beaucoup de sources anonymes. Exactement. Quand vous lisez un article, et quand ils veulent charger quelqu'un, ils font une enquête à charge, presque des appels à témoins en disant, voilà, est-ce que vous avez telle chose sur un tel ou un tel, en ayant vraiment des questions très orientées et beaucoup de témoignages anonymes. Donc ça, je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais moi, ça m'interpelle toujours. La méthode de Mediapart, voilà, c'est ça. Oui, vous avez tout à fait raison en parlant d'anonymat, parce qu'il y a un article, il y a une consigne donnée aux journalistes, aux lecteurs éventuels de Mediapart. Si vous avez des informations à nous communiquer, vous êtes garanti de l'anonymat. Envoyez donc vos informations à une boîte mail, et il donne le nom, il donne la boîte. Je vais vous dire, pour moi, quand je l'ai lu, et je l'ai écrit dans le bouquin, ça m'a rappelé la période de l'occupation. Bah oui. C'est terrible, hein. Non, c'est absolument terrible, Gilles Guettner. Oui, puis en termes de fiabilité. Ouais. Non, voilà. C'est terrible. Nathan Devers. Oui, moi la question que je voulais vous poser en vous écoutant, c'est que je pense qu'il y a deux questions. Il y a la trajectoire de Edoui Plenel, sa trajectoire personnelle, journalistique, ses engagements politiques, etc., Le Monde, Mediapart, et il y a le succès d'Edoui Plenel. Et la question que je me pose, c'est si Edoui Plenel n'est pas à la fois, et surtout Mediapart, le miroir de notre époque et le miroir de la mentalité française. Notre époque, parce que c'est une époque où, depuis une trentaine d'années, l'idée de la transparence, l'exigence de transparence, vraiment apparaît dans l'espace public d'à peu près toutes les démocraties occidentales. Ça a commencé avec l'affaire Clinton et Lewinsky aux États-Unis, et puis ça s'est répandu comme ça partout. Et qu'Edoui Plenel, par exemple, le succès de Mediapart, c'est quand même dans l'imaginaire collectif, c'est l'affaire Cahuzac. Et en même temps, la mentalité française, parce que ça vient chercher très très loin dans cette idée révolutionnaire de déshabiller les puissants, de montrer leur vérité, de montrer leurs secrets, et d'enlever en eux toute part de mystère. Je me demande si ce qu'il n'y a pas dans le succès d'Edoui Plenel n'est pas très significatif de exactement ce qu'est une grande partie aujourd'hui du peuple français. Alors, je partage tout à fait votre avis. Oui. Le problème de la transparence, moi j'ai été journaliste, donc je suis aussi un adepte de la transparence, mais quand on réfléchit, la transparence peut conduire au totalitarisme. Et ça me fait penser aux démocraties des pays de l'Est et à l'Union soviétique dans les années 50, où on prônait la transparence, et au nom de cette transparence, on vous envoyait à l'abattoir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous parlez de l'entreprise Mediapart. Moi, ce qui me frappe, dans une espèce de clin d'œil, je m'aperçois que les anciens militants trotskistes sont d'excellents chefs d'entreprise. Je pense, par exemple, à l'ancien patron du MEDEF, qui a été militant trotskiste. Je pense aux deux fondateurs de la FNAC, dont les noms m'échappent, André Estelle et Max Perret, anciens trotskistes. Et je pense aussi, là c'est loin, à Louis Dalmas de Polignac, descendant de la famille de Polignac, militant trotskiste, membre des FTP, résistant, qui a créé une des plus belles agences de photographie du monde, l'agence Delmas.
Et ça, ce sont peut-être aussi ses appuis. Edoui Plenel, est-ce que vous avez échangé avec lui? Est-ce que est-ce qu'il va certainement lire ce livre? Oui, j'espère. Moi, j'ai essayé de faire, si vous voulez, un livre sous forme d'une lettre avec un peu d'ironie, un peu en étant à la fois neutre, en même temps, on voit bien quand même les erreurs qui ont été commises. Enfin, faut pas se voiler la face. Alors, pourquoi je ne l'ai pas rencontré? Parce que j'ai pris cette forme-là, et je pense qu'il m'aurait dit, il m'aurait sans doute dissuadé d'écrire, et pourquoi, il aurait demandé à revoir tout, etc. Je sais que c'est dans la charte des journalistes du Monde qu'il avait créé, qu'il avait mis sur pied, que tout journaliste doit soumettre son texte, etc. Mais bon, je ne vous dirais pas que je n'avais pas une certaine méfiance en le voyant. Est-ce que vous craignez, une dernière chose, Gilles Guettner, vous craignez des pressions peut-être après la sortie de ce livre? En ce qui me concerne, quelle pression je peux avoir? Je ne sais pas. Des retours désagréables. Oui, je n'ai plus d'activité professionnelle. J'ai une vie, je dirais, assez pépère. Enfin, pépère. Je suis l'actualité avec passion et toujours enthousiasme. Bon, j'ai sans doute écrit des papiers, et je le reconnais volontiers, qui n'étaient pas bons, qui étaient peut-être truffés d'erreurs. Ça a dû exister. Mais bon, voilà, je pense que ça méritait quand même le détour d'une petite investigation, ou plutôt un tour d'horizon de Mediapart et d'Edoui Plenel. Voilà. Merci infiniment, Gilles Guettner, journaliste d'investigation, auteur de 7 ouvrages pour qui roule Mediapart, la face cachée d'Edoui Plenel aux éditions Fayard, et ça sort mercredi. C'est absolument passionnant. Je voulais faire une toute petite remarque. Ah non, Nathan Dever, je vous connais déjà. Hier, j'ai commencé l'émission en retard à cause de vous. Des petites remarques chez vous, ça dure 5 minutes. À tout de suite sur Europe 1.